Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter tout simplement la collection de cœurs que je sors à l'occasion de la Saint-Valentin, mais qui n'est pas particulièrement dédiée exclusivement à ce jour de l'année, puisque tout ce que j'ai fait est absolument achetable et offrable à n'importe quel moment de l'année, puisque je n'ai pas écrit en gros partout Saint-Valentin, etc. Je vais commencer par vous montrer la capsule Mimosa. Je vous prends entre deux sessions pour réaliser des réels pour Insta, d'où mon accoutrement et toutes les fiches produits. Là je vais faire les fiches produits pour mon site. Donc je commence par la collection Mimosa, donc avec ce premier bouquet. Alors là je trouve qu'à l'image ça fait plus jaune d'œuf, mais en vrai c'est un peu plus jaune citron. Il y a même un petit peu d'aquarelle fluo au milieu pour redonner le côté un peu peps. Donc ça, premier bouquet de Mimosa. J'ai 3 bouquets de Mimosa à différents formats. Voilà, pour les deux autres. Celui-ci sera retrouvé en carterie. Mais là, les carteries, je ne les récupère que le 6. Donc, je ne vous les montrerai que... je sais pas. Peut-être... j'ai pas prévu pour l'instant trop de faire un vlog février, je vais voir. On va voir ce que ça donne. Là, j'ai fait 2 cœurs. Donc un cœur comme celui-ci, avec le côté un peu rayonnant, avec les petites boules, les petits pompons de Mimosa. Et j'ai fait une petite couronne comme ça aussi. Voilà. Le Mimosa, pour la petite info, langage des fleurs, donc ça symbolise l'amour secret. Étonnamment, alors c'est pas particulièrement une fleur discrète, ça symbolise l'amour secret, mais à la fois aussi l'élégance, la tendresse. Donc ça peut être offert effectivement pour à l'occasion d'une déclaration d'amour, mais aussi pour témoigner d'une amitié en symbole de gratitude, mais aussi il y a cette dimension d'élégance. Et c'est très offert, en tout cas c'est la fleur de la journée de la femme qui a lieu le 8 mars. Tout plein de belles occasions pour offrir du Mimosa, que ce soit en fleurs ou sous d'autres formes. Donc ça c'est pour le Mimosa. J'ai viens de faire... Ah, heureusement elle était protégée. J'ai des roses de Noël, donc là j'ai que 2 aquarelles, enfin que celle-ci je l'avais faite à l'occasion de l'hiver Noël et je l'ai récupérée à la boutique pour la remettre sur mon site internet parce que moi je l'aime bien, je trouve qu'elle rentre vraiment bien dans le ton Saint-Valentin, douceur, amour. Et donc je vous montre la deuxième élébore, donc que je vais vendre je pense dans ce format là. Un bouquet d'élébore un peu en forme de cœur, c'est un peu particulier dans le sens où par rapport à ce que je fais habituellement, dans le petit cadre comme ça. Je suis en train de me dire que je n'ai fait aucun certificat d'authenticité. Enfin si, celui-là il est fait. Là vous pouvez en voir un. Quand j'ai besoin d'en faire beaucoup à l'avance, j'écris au stylo plume, avec une plume de... c'est un stylo plume un peu particulier parce qu'il y a une plume de calligraphie. Est-ce que je l'ai là? Je l'ai là. Enfin, normalement j'ai tout là, mais bon. Hop. Donc c'est bleu, mais il faudrait que je rachète des cartouches noires. C'est des cartouches par cœur. Et après je finis, je complète la plume de calligraphie pour le reste. Donc là j'ai fait Mimosa, les élébores. J'ai par deux, je commence par les petites collections. Hein. J'ai des roses. Alors au début j'étais pas pour faire des roses rouges parce que... mais c'est pas la saison. La Saint-Valentin c'est pas vraiment la saison des roses rouges. Elles viennent d'Hollande, du Kenya, etc. C'est un peu un désastre écologique. C'est un peu un désastre écologique. Donc je m'étais dit tant pis. Et en même temps en discutant avec mon fleuriste, et ben il m'a dit bah ouais mais bon on enlève les roses rouges, nous aussi on préférait faire ça en rose rouge, sauf que ben pas de rose rouge, c'est entre 50 et 70% du chiffre d'affaires en moins. Et ça reste quand même, outre cela, le symbole de l'amour, de la passion, nanana. Je me suis dit bon bah ok d'accord, j'ai acheté une rose rouge, je me suis dit allez, je me motive et j'ai fait ce petit cœur là. Avec ces 3 petites roses là, et je me suis dit bon en fait c'est sympa à faire, j'aime bien un peu le challenge d'avoir plusieurs rouges, de travailler les ombres etc. C'est une fleur qui est vraiment pas facile à travailler. Je me suis dit allez pourquoi pas, et j'avais fait une branche avec une fleur de géranium rouge avec comme un coup de pinceau à la feuille d'or derrière, et j'ai trouvé que ça rendait super bien. Et je me suis dit bah j'ai une grosse fleur rouge aussi à faire là, bah tentons. Et du coup tadam, voilà. Ouais, je n'avais pas envie de tomber dans le stéréotype gros cœur machin, donc voilà, j'ai fait ça et je suis plutôt contente du résultat. Donc
Par contre celle-ci elle sera disponible à la vente en carterie, mais probablement sans la feuille d'or, je sais pas encore. Mais probablement sans. Bon si je vois que ça part pas je mettrai de la feuille d'or, mais probablement sans parce que c'est la galère, ça prend beaucoup de temps et que là j'ai pas vraiment le temps de faire ça. Et toute seule, elle se suffit aussi à elle-même en vrai. À voir ce que ça rend en format carte en fait, avec le côté impression. Donc voilà je vais. Mais j'avais envie de quelque chose d'assez simple. Donc j'en ai fait que deux, des roses rouges. Parce que c'est ce qui m'a le plus inspiré et moi ce qui m'inspire vraiment c'est les roses rouges de Rosier et Grimpant. Et je n'en ai pas parce que je n'ai pas encore de jardin. Mais l'idée, si je devais développer une collection autour de la rose rouge, j'aimerais plus la travailler sous forme de petits bouquets. Ouais, je sais pas trop, c'est pas une fleur qui m'inspire énormément. Et la forme de rose de fleuriste est assez, pas bateau, mais très calibrée. Et les roses rouges de jardin, ça se trouve pas trop chez les fleuristes. Donc, on verra peut-être plus tard ce que je proposerai si ça m'inspirera plus. Alors, je vous montre maintenant la collection. Avec... Oh, où est-ce qu'il y avait? Excusez-moi. Ah bah non, mais celui-là. Avec des violettes. Voilà, petit bouquet de violettes. Voilà, ça c'est vraiment le bouquet traditionnel, comment sont présentées les violettes quand on les trouve chez le fleuriste ou même dans les petits vendeurs à la sauvette, etc. Je trouve ça super mignon, super romantique et c'est pas courant, c'est pas facile à trouver. Moi j'ai beaucoup de chance d'avoir un fleuriste qui en propose et je trouve ça vraiment ravissant. Je suis en train de me dire, mais en fait je le garderais bien pour moi. Mais non voilà, j'adorerais en faire une peinture à l'huile. Je ne promets rien, mais j'aimerais bien. Et j'ai fait forcément, du coup je l'ai adapté dans une première version de cœur. Voilà comme ça. Alors là j'ai un petit problème avec l'aquarelle, c'est qu'il y a une petite imperfection, il y a une goutte d'eau qui a traîné sur mon papier quand j'ai voulu faire une photo en sortant des fleurs et du coup il y a cette grande trace. Donc je sais pas encore ce que je fais, si je recommence ou si je la mets en ligne et je vois si je la vends, bah je la refais et si c'est pas vendu, non je sais pas encore. En vrai je vais prendre en photo et tout mais je suis pas sûre de la mettre en ligne par contre celle-là. Bon je vous montre quand même ce que j'ai fait. J'ai un autre cœur du coup comme celui-ci. Donc avec les violettes en forme de couronne autour du cœur. Et celle-ci, voilà, j'avais fait deux fois ce style de design là. Une fois avec le muguet pour le 1er mai. Non, c'était pas pour le 1er mai. Non, c'était pour la fête des mères. J'avais fait un cœur porte-bonheur. J'avais écrit donc porte-bonheur en dessous. Et j'avais mis des petites clochettes de muguet et des feuilles de trèfle à 4 feuilles. À 4 feuilles, pardon. Et celles-là ont quand même eu pas mal de succès. J'en ai fait un du coup avec du gui. Pour Noël. Enfin pour Noël, pour la collection de Noël. Donc voilà pour les violettes. Et ensuite on a un bouquet fleuri. Voilà. Et après j'ai fait un petit peu d'anémone. Parce que le cœur avec les anémones rouges avait super bien marché. Mais... bah là étonnamment c'est vrai que j'aurais pu reproposer un cœur avec des anémones rouges mais je ne l'ai pas fait parce que mon fleuriste avait plutôt des anémones dans ces tentes là et bon bah c'est magnifique et j'aime énormément peindre quand j'ai les fleurs sous les yeux, donc bah j'ai fait avec ce que j'avais sous les yeux. Donc voilà le premier cœur comme ça. Avec la couronne. J'aime beaucoup le format couronne, c'est pas facile à travailler avec la mixture de la feuille d'or. Ça normalement, vous verrez tout ça, tout le travail que j'ai fait en amont de cette collection, vous trouverez dans le vlog du mois de janvier, qui sortira, je ne sais pas. Là je me suis dépêchée de faire une vidéo pour qu'il y ait une vidéo ce week-end, mais le vlog de janvier sortira probablement mi-février. Voilà. Et du coup ce dernier cœur qui est vraiment avec ce dernier cœur qui est du coup plus en style cœur vase. Voilà, donc celui-là c'est un grand format, c'est un 20 par 20 cm. Sinon en moyenne les petits formats comme ça c'est plutôt 15 par 15. Et j'ai pas fait beaucoup en dessous je crois. Et enfin donc je finis avec deux bouquets. Donc un bouquet d'anémone
Donc là j'ai un petit défaut que je dois rectifier ici. Coup de pinceau qui est tombé au dernier moment. Donc je suis un peu dégoûtée. Après ça fait partie de la vie de l'œuvre, hein, j'ai envie de vous dire. Et là on a un bouquet avec du mimosa, du lys, des petites violettes. Je trouve sympa. Et la symbolique autour de ça, et ben c'est un peu l'amour non dit, secret, inavoué. Ouais. Donc les violettes et les pensées, donc ça symbolise le fait de penser à la personne, c'est l'amour timide, l'amour naissant. Le mimosa, du coup je vous ai dit, personne ne sait que je vous aime. Le lys, ça représente l'amour impossible aussi. Ça représente énormément de choses, la pureté, la virginité, la grâce, machin, mais aussi l'amour impossible. On a l'immortel. Pour l'amour immortel, je trouve ça. En fait, il y a un côté un peu mélodramatique dans ce bouquet, sous ces airs de côté un peu joyeux, et voilà, il y a un côté un peu mélodramatique que j'avais envie de lui donner. Et il y a un tout petit peu de myosotis. Donc le myosotis, c'est Forget Me Not en anglais, donc ne m'oubliez pas. Et j'ai oublié de vous montrer le dernier cœur que j'ai fait à la dernière minute, parce que j'ai une inspiration de dernière minute. Les petits personnages, parce que les personnages ça symbolise l'espoir, et je trouve que souvent quand on est amoureux, on a des attentes, on a des espoirs qui sont comblés ou non, mais du coup je crois que ça se prêtait pas mal au thème de l'amour, plus particulièrement de la Saint-Valentin. Mais on pourrait tout à fait l'envisager d'offrir ce genre de cœur avec ce symbole là de l'espoir pour une personne qui est malade et qui espère guérir. Pour une personne qui se trouve en difficulté. D'ailleurs pareil pour le mimosa en réalité, hein. De par son côté très lunaire, lumineux, etc. Il y a un peu ce côté... Ça oui, j'ai oublié de vous dire, c'est le symbole de la renaissance aussi. Donc pareil, la renaissance, l'idée du nouveau départ. Donc ça peut tout à fait convenir aussi pour venir illuminer, mettre en lumière un peu un quotidien d'une personne qui en aurait besoin, qui a besoin de consolation, de juste d'avoir un peu de beau pour se remonter le moral. Enfin je dis offrir, mais vous pouvez tout à fait aussi vous offrir à vous-même tout ça, hein. On n'est pas obligé d'attendre qu'on nous offre des choses, sinon... Bon sinon c'est vrai on serait moins encombré. Mais bon vous avez compris l'idée. Et bien écoutez, j'espère que cette mini vidéo de la présentation de la collection vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me soutient et ça me permet de voir que mes vidéos vous plaisent. Si ce genre de vidéo de présentation de collection vous plaît, bah, j'essayerai de vous en refaire. C'est vrai que je ne l'ai pas fait pour l'automne et Noël, je vous ai montré sous forme de vlog, mais j'ai pas fait de petits focus comme ça. Et je recommencerai avec grand plaisir. Normalement la prochaine collection qui sortira, ça sera sur le thème... Pâques printemps, donc peut-être qu'elle sortira en 2 fois, je sais pas trop encore. Il y aura aussi une collection de cœurs, là, plus particulièrement des cœurs, sur le thème des cérémonies style baptême, mariage, communion, tout ça c'est en cours. Bien sûr, je vous amène avec moi dans les coulisses de tout ça. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!